Hello, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous tenir au courant des avancements des travaux. Donc là, on a mon chéri qui a commencé à faire les bancs du plafond. On ne pouvait pas avant en fait. Franchement, il faisait beaucoup trop chaud. Euh, J'ai pas beaucoup avancé, je vais pas vous mentir, parce que on a eu une période vraiment pendant un mois où il faisait mes canicules quand on est monté à 43 degrés, c'était insoutenable. C'était insoutenable. Donc, alors désolé, il y a du vent, mais en ce moment il y a du vent tous les jours. Donc bah voilà. Papy, vous aurez une vidéo avec du vent. Alors, je vous montre où ça en est, la phyto. Alors, la phyto, j'ai réussi à avoir assez d'éléments pour finir ce bac-ci et ce bac-là. Et là, le dernier, en fait, il est en eau parce que j'ai testé, mais il me manque pas mal de gravier, donc je vais remplir avec du gravier que j'ai moi. Et le sable, bah, j'irai sûrement l'acheter parce que je n'en ai plus. J'ai eu pile poil assez de sable pour finir ici et ici. Donc les bacs, ça fait à peu près un mois qu'ils sont en eau, hein. Je les ai terminés juste après la dernière vidéo. Je suis allée chercher des roseaux au niveau d'un lac que je connais. J'ai des roseaux qui reprennent. Alors, bon, de manière générale, ça va, ça reprend bien. Par contre, en fait, quand on se met là, on voit bien que toute cette partie-là, ça prend. Toute cette partie qui est là, ça a vraiment du mal. J'ai des pousses qui sortent. Vous voyez, comme celle-ci, par exemple. Mais bah, après, elle meurt. Voilà, là, on voit ici, il y a des pousses, puis après, elle meurt. Alors, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est trop... les racines sont peut-être trop faibles pour encaisser ce qui sort de là. C'est vrai que des fois, je me pose la question, je me dis, mais quand, par exemple, je fais à manger, il y a de l'eau bouillante qui parfois sort de la casserole, je la mets dans l'évier et il y a de l'eau bouillante qui arrive ici. Je pense que les plantes ne doivent pas kiffer. Alors est-ce qu'il faut que je change mes habitudes? Est-ce que c'est normal, les plantes vont s'adapter? J'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais rien. J'ai fait les raccords. Ouais. Là on les voit, il manque de la terre, hein. Il faut que je suis en train de faire tout ce qui est terrassement, mais à la main en ce moment. Ça, je vais vous montrer. Et après le gros bac. Donc là-bas on avait que des roseaux. Ici on a donc des massettes. Alors les plus belles ce sont celles-ci. D'ailleurs le truc fou c'est que celle-ci, donc qui est plutôt jolie, en fait est une pousse. C'est-à-dire que je ne l'ai pas plantée. Elle est arrivée là, tout comme là-bas je crois, voilà, on en voit une qui sort ici. Mais voilà, je l'ai pas plantée. J'ai eu 3 massettes de mortes sur toute la rangée. Bah oui, hein, bien évidemment, j'ai planté ça en étant en été. Bon, je me suis dit, même si tout ne prend pas, au moins le bac commencera un petit peu à avoir ses fonctions. Et bah, je regrette pas parce qu'effectivement, j'ai eu pas mal de morts au niveau des carex. Donc c'est tout ce qui est là, sur cette bande là au milieu. Voilà, j'ai eu pas mal de décès, hein. Mais vous voyez encore une fois que malgré qu'il y a des plantes qui ne survivent pas, là j'ai une nouvelle pousse. Là, j'en ai une aussi. Là, deux d'un coup. Celle-ci aussi est une nouvelle. Donc, et bon, là on a cette zone là qui est un peu morte. Donc j'irai sûrement en rechercher. Pareil, hein, de nouveau, hein. Alors les massettes viennent d'un bassin de phytoépuration d'ailleurs, qui est ouvert. Alors je crois que ça fait de la phytoépuration pour tout un lotissement. Euh, En fait, c'est un aménagement quoi. Donc il n'y a pas de grillage, il n'y a rien. Donc bah, j'y suis allée et en fait je n'ai pas pris les plantes qui étaient pour la phyto, mais en fait il y a au fond de la phyto il y a un écoulement et après ça repart sûrement dans des eaux pluviales ou quelque chose comme ça. Et en fait dans ce petit déversement il y avait des bébés massettes, donc c'est là que je les ai pris. Le carex pareil, ça vient du lac. Ici on a des joncs. Alors ils ont tous repris, mais ça pousse lentement. Je pense que c'est un peu normal pour un jonc, je sais pas. J'ai jamais vu les joncs pousser hyper vite, mais ils ont repris. Voilà, j'ai des nouvelles
comment on dit, feuilles, je sais pas, ça fait des tubes. Enfin bref, ça reprend. Par contre, j'ai l'impression que j'ai deux variétés différentes. Alors, j'en ai pris sur mon terrain et sur le terrain du voisin. Les miens sont vert pomme, quoi. Et ceux du voisin sont plus vert gris. Bon, alors est-ce que c'était juste, c'est pas la même variété? Peut-être. Est-ce que ça veut dire que celui-là est plus jeune, celui-là est plus vieux? J'en sais rien. En tout cas, ça a repris. Ensuite, là où franchement au début je me suis dit ça va jamais reprendre, c'est les hydrocotyles. Donc pareil, ça vient du lac. Je m'étais dit mais jamais ça va reprendre. Franchement, je me suis dit c'est mort, il va falloir que je mette autre chose. Ça c'est vraiment... j'ai pas osé les couper en fait à ras. Parce que je me suis dit c'est une plante vraiment qui est de surface. Je me dis si je coupe tout ce qui dépasse, ça va pas le faire. Je veux dire, c'est pas une plante qui a un pouvoir racinaire de fou. Donc je me suis dit je vais laisser. Et donc ce qui devait mourir est mort, vous voyez. Par contre, j'ai plein de toutes petites pousses qui reviennent partout, même à des endroits où il y a vraiment tout qui est mort. Ça ressort, malgré les températures qui restent encore assez élevées. Et malgré le fait où parfois je ne vois même plus la plante originale. Hein. Donc voilà, et là aussi, je m'étais dit c'est mort de chez mort. Et en fait pas du tout. Donc franchement, c'est une réussite. J'ai économisé je sais pas combien d'euros avec tous ces plants à avoir été les chercher moi-même. Donc si je vois vraiment qu'il y a des manques, surtout là, hein, j'irai en rechercher. De toute manière, je vais essayer de reprendre des roseaux et puis il m'en refaudra une fois que ce bac-là sera fini d'être rempli. Mais en tout cas, la fonction de la phyto, ça fonctionne. Alors j'ai un petit peu des odeurs au niveau de ce bac-ci. Pour l'instant, c'est le bac qui reçoit tout. Hein. Et bon, j'ai eu les odeurs vraiment quand c'était... il faisait 40 degrés. J'avais quasiment aucune plante. Enfin, j'avais aucun système racinaire. Il faut savoir qu'apparemment dans la phyto, c'est le long des racines que les bactéries se mettent. Donc je me dis que c'est un petit peu normal que j'ai des odeurs. Je veux dire, pour l'instant, c'était qu'un trou avec le pipi et l'eau de la douche, quoi. Donc il faut savoir que c'est ça qui sent, c'est vraiment l'urine un peu. Le reste, ça sent pas trop. Par contre, dès qu'on arrive dans celui-là, déjà ça sent quasiment plus. Pour sentir, il faut vraiment ouvrir là, ici, et mettre son nez en plein dedans pour sentir un peu. Et après, voilà, j'ai mis un tuyau, pareil, je suis en train d'aménager. Je vous montrerai après les aménagements que je suis en train de faire. Et après, on a la mare. Alors, la mare, comment vous dire, elle n'est pas étanche, loin de là. Je sais pas pourquoi, depuis 3 jours, elle est verte fluo, à mon avis. Il y a une petite bactérie qui a atterri là et qui a fait oh là là, c'est trop bien ici. Et qui se développe à fond depuis qu'il y a du soleil. Donc j'ai un petit peu enlevé là, ici il y avait beaucoup de terre meuble, j'en ai enlevé pas mal et je l'ai utilisé pour faire pour mettre là sur les aménagements. Il y a eu une grosse averse, mais genre vraiment grosse averse. Les cuves se sont remplies, les cuves d'eau de pluie se sont remplies à une vitesse incroyable. On a gagné 4000 litres en une soirée. Et forcément, étant donné que le terrain est un peu encore en pente, et bien ça a vraiment beaucoup raviné. Et bon, du coup ça a enlevé la terre qui était un peu meuble, mais surtout ça... en fait j'arrive pas à savoir si j'arriverai à la rendre étanche un jour sans bâche. Je vais essayer, franchement je vous dis, je vais essayer au maximum. Donc là, oui, tous les petits points verts que vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien. C'est des graines que j'avais semées, mais qui du coup ont raviné et ont fini ici, donc je suis contente. Il y a un jour, j'étais au téléphone avec mes parents pendant 1 heure, du coup j'avais mes bottes et j'ai marché ici pendant 1 heure et il a plu pas longtemps après et l'eau avait plutôt bien tenu. Seulement après, plus d'eau, plus rien. Et grosse période de sécheresse pendant 1 semaine. Là on a une période de sécheresse en août, en septembre, je sais plus, enfin bref. Et du coup ça s'est évaporé et ensuite j'ai du coup eu des grosses fissures, mais genre des giga fissures comme ça, longues, je pouvais mettre ma main. Et c'est par-dessus ça qu'il pleut là. Voilà. Donc je ne sais pas, je pense que effectivement j'avais réussi à bien faire sortir l'argile, mais le fait qu'il ait beaucoup plu et qu'après ça s'est asséché vraiment d'un coup, l'argile s'est totalement fissurée. Donc là je ne sais pas trop comment rattraper le coup, c'est pas urgent.
Donc je vais laisser ça comme ça. Je vais simplement peut-être un peu racler les côtés et essayer de tasser. Mais comme je dis, c'est pas la priorité. Je pense pas que ça va se remplir. Si ça se remplit, tant mieux. Si ça se remplit pas, de toute manière, j'aurai l'occasion d'aller tapoter. Mais il faut que je règle aussi ce problème là de ruissellement trop important à mon goût. Donc voilà. Alors en fait, les graines étaient là pour ça. Les graines étaient à certains endroits du potager là-haut pour faire des bandes en fait enherbées et de manière un peu perpendiculaire à la pente pour me permettre de garder l'eau et d'éviter les ruissellements. Le problème, c'est que je ne sais pas comment faire pour planter des choses, puisque dès qu'il pleut, ça ruisselle. Donc je plante des choses, ça ruisselle, les graines se barrent. Du coup, comme les graines se barrent, la prochaine fois, ça ruisselle également. Donc en fait, je sais pas ce qu'il faut que là, j'aille chercher mes mini graines qui viennent de germer et les planter là où je veux les mettre. Peut-être. Ouais, c'est pas con ça comme idée. Bref, si vous avez une idée de comment faire, oui, parce qu'en plus, dans une terre qui est comme ça. Ah oui, j'ai toujours la classe avec mes claquettes. Je peux pas faire quoi que ce soit. Hein. J'essaye de... C'est ça que je comprends pas. Là, c'est hyper dur et tout. Et quand je vais dans la marque, ça veut pas jouer son rôle d'argile. J'ai essayé beaucoup de creuser cette terre. C'est ignoble. Je sais pas comment le potager, je vais y arriver. Ça va être chaud de fou. Va falloir vraiment que dès que j'ai du caca de même les miens, je le mets dans le potager, je m'en fiche. Ah oui, et par contre, les ronces, bien évidemment, ça en donne à cœur joie. Je suis en train de me battre avec le moindre petit bout de racine de ronces. Là, j'essaye de les enlever, mais dès qu'il pleut, ça revient. Et ah oui, et dès qu'il pleut aussi, j'ai un champ de cailloux. J'avais enlevé absolument tous les cailloux, on n'en voyait plus trop à vue à part les tout petits bien évidemment. Et là bah, je vous dis, il y a eu une grosse pluie et je cultive des cailloux. Ceci est un potager de cailloux. Voilà. Elle est trop dure la vie, c'est abusé. Donc bah là il va falloir que je me débrouille un peu là pour enlever les ronces. Ensuite, au niveau des aménagements. Alors, on va refaire demi-tour. Alors là, je suis obligée un peu de ralentir parce que je vous avoue que j'ai un peu compris pourquoi j'ai mal à l'épaule depuis 1 an et demi. C'est vraiment à chaque fois que je plante des poteaux. Hein, parce qu'à chaque fois, je fais ça avec la tarière, mais ayant un sol totalement pété, éclaté au sol et que beaucoup de cailloux, la tarière se bloque régulièrement. Donc le fait que quand la tarière donne un gros à-coup, c'est moi qui morfle. Hein. Et en plus, du coup après je finis avec la baramine et ça n'aide pas non plus quoi. Donc j'ai une douleur à l'épaule qui est récurrente. J'essaie de faire une pause de 2-3 mois, ça n'a absolument rien changé à ma douleur. Donc alors bref, passons sur la douleur. J'ai repris le même système. À la base, je vous avais dit que je voulais mettre des poteaux acacia et j'ai pas envie d'acheter des... Oh, le vent! Bon, on va attendre que ça passe. Ah, bon. Alors, je disais donc que à la base, je voulais mettre des poteaux acacia et j'avais pas envie finalement d'en acheter. Bref, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas utiliser tes poteaux en châtaignier, t'en as plein, t'en as des assez gros, ils dureront assez longtemps. Donc du coup j'ai fait tout là le long. Donc j'ai tout aligné ici également. Donc du coup j'ai un premier niveau ici où il y a tout ce qui est potager, la base serre. Ensuite j'ai le niveau sur lequel je me trouve actuellement. Alors qui sera un peu en pente à certains endroits parce que je vais pas m'amuser à faire 50 millions de niveaux. Le but c'est d'avoir le niveau qui est là, un peu plus surélevé même, identique voilà jusqu'ici, pour rattraper également le niveau des cubes parce que pareil le niveau des cubes on ne peut pas le changer. Et là je fais du coup un dernier mur de soutènement pour tenir ce niveau là. Et oui, c'est pour ça que je vais faire un mur aussi parce que ça a raviné aussi ici, j'ai de la terre qui s'est barrée tout là-bas. Hop. Voilà, et donc faire un muret également ici. Là entre les deux il y aura un escalier identique à celui qui est là-bas et je reprends avec un mur
tout le long là. Hop. Tout le long du gros bac de phyto pour le maintenir. Parce que pour l'instant on a un côté qui est dans le vent, donc on a maintenu avec un bout de bois et un gros fer à béton. Et voilà, c'est les projets en cours. Donc là j'ai dû faire une pause de quelques jours parce que j'avais vraiment trop mal à l'épaule, je n'arrivais pas à faire les derniers 6 trous là qui me manquent. Donc je vais faire ça cet après-midi. Voilà, à chaque fois je suis un petit peu bloquée, je n'arrive pas à aller assez profondément avec la derrière. Donc décision, hop, je me peut-être. Décision pour les prochaines fois, j'ai des endroits où je sais qu'il va falloir que je mette des poteaux. Clairement je jouerai mini pelle et avec la derrière qui va bien parce que je sens qu'à chaque fois c'est ce genre de travaux là qui me fait vraiment mal. Et le pire c'est qu'après ça me fait mal pour des trucs bénins, genre passer le râteau pour ramasser les cailloux, maintenant ça me fait mal. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc là je vais finir les 6 derniers qui sont là, puisque quitte à y être, autant y être. Et après je pense que je touche pas à la tarière. Voilà. Bon c'est tout. Malheureusement j'ai rien fait d'autre. Je sais pas. Si vous avez des suggestions par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine.